Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au dévoilement de la 23e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Face aux nombreux défis lancés par cette formidable année 2020, l'équipe du festival et ses fidèles partenaires ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer une édition riche et accessible. Comme pour nos collègues des différents festivals, nous avons pris la décision de proposer cette année une édition majoritairement en ligne. Déployée sur 3 semaines, du 12 novembre au 2 décembre, la sélection RIDM sera cette année entièrement composée de sections thématiques qui seront disponibles sans limite pendant 7 jours. Cette année, les RIDM, ce sont 109 films accessibles à travers tout le Québec. Un soutien vers les cinéastes émergents et les réalisatrices qui s'affirment par la présence de 18 premiers longs métrages et 52% de femmes cinéastes au sein de la sélection. Des contenus additionnels tels que des tables rondes, des discussions vidéo, des balados, et un forum, notre volet professionnel, qui s'est totalement adapté à la réalité numérique actuelle. Voici la 23e édition des RIDM. Ah, 2020. Dans quelques temps, nous revisiterons certainement cette année mémorable avec une absence totale de nostalgie, mêlée d'une pointe de choc post-traumatique. Certes, il y a eu des choses intéressantes en 2020. Ce fut notamment une période de grands changements au niveau du lexique quotidien de l'humanité et du Québec. Où étiez-vous, nous demanderont probablement nos arrière-petits-enfants si on n'a pas détruit la planète d'ici là, lorsque les termes présentiel, distanciation sociale, apéro Zoom, temps écran et grainer un verre sont apparus. Qui était Kevin Parent? Pourquoi Jean Charest a-t-il poursuivi le gouvernement du Québec? Et le monsieur inquiétant de Juste pour rire, c'était qui encore? C'était comment les États-Unis avant la guerre civile? À quel moment François Legault est-il devenu charismatique? Autant de questions pertinentes auxquelles notre mémoire à court terme, d'ici là aggravée par la surcharge de contenu instantané, aura du mal à répondre. Car le propre de notre époque est de vivre en effet dans l'instant. Une leçon que notre Premier ministre canadien maîtrise à la perfection, lui qui sait si bien que quelques larmes et plusieurs semaines de silence suffisent à effacer toute mémoire de conflits d'intérêts, d'inaction et de promesses même pas subtilement oubliées. Alors que nous nous sommes demandé, comme tous nos collègues et en pensant à tous ceux et celles que nous ne pourrons malheureusement pas embarquer dans l'aventure cette année, si ça valait la peine de mettre sur pied un festival en 2020, 2 éléments ont fini par nous convaincre. D'une part, l'un des premiers films que nous avons vu cette année, Le Beau Prière pour une mitaine perdue de Jean-François Lesage. Entendons-nous, un tel titre, Prière pour une mitaine perdue, implique nécessairement que cet artiste est d'une grande fragilité. Et il n'y a rien de plus terrible que d'achever un cinéaste déjà à terre. Mais plus sérieusement, nous sommes convaincus qu'en cette période de repli sur soi, où la pandémie prend toute la place et où les nouvelles les plus terribles, absurdes et accablantes nous submergent, il est plus que nécessaire de mettre de l'avant des œuvres qui n'oublient pas, qui ont pris leur temps pour développer un point de vue, qui croient encore dans l'avenir du monde malgré leur profonde lucidité. Voici donc un aperçu de multiples visions du cinéma et du monde qui nous permettent de vous présenter une édition conçue comme une réaction à notre réalité. Du 12 au 18 novembre, les RIDM proposent de confronter l'histoire à travers 11 films qui utilisent le cinéma pour dévoiler des pans méconnus de l'histoire, critiquer les récits officiels ou encore réfléchir à l'impact présent de figures marquantes. De Bicentenario, qui révèle la permanence plus ou moins visible de la figure de Bolivar dans un éventail de rituels sociaux et de structures étatiques en Colombie. À l'Indien malcommode, cri de révolte indispensable et plein d'espoir qui déconstruit les récits entourant la colonisation des peuples autochtones d'Amérique du Nord. En passant par Ouverture, une œuvre collective en constant mouvement à travers le temps, l'espace et les modes d'expression, fruit d'un intense travail de recherche-création par le regroupement artistique haïtien de Living and the Dead Ensemble.
L'histoire interdite. Récit d'un miracle qui naît d'une redécouverte majeure, la survie improbable du patrimoine cinématographique afghan. Ou encore 499, dans lequel un conquistador des armées de Cortés fait naufrage sur les côtes mexicaines à notre époque, observant les spectres d'un colonialisme qu'il a connu à son heure de gloire. Du 12 au 18 novembre, les RIDM vous proposent d'explorer la nature. 11 films pour explorer notre rapport à la nature et à l'environnement sous toutes ses formes. Qu'il s'agisse de Malni, Towards the Ocean, Towards the Shore, premier long métrage de Sky Opinka, un superbe film-poème qui suit 2 autochtones du nord-ouest du Pacifique, ou du dystopique Ice Mountain Park, terrible parc d'attractions imaginaires où les touristes admirent l'effondrement de la banquise du Groenland, alors que le Beau Stray est un film sensoriel qui suit 3 chiens errants à travers les rues d'Istanbul. Dans Cenote, la cinéaste japonaise Kaori Oda, ancienne élève de Bellatar, explore l'impact historique, mythologique et anthropologique des célèbres grottes sans fond du nord du Yucatan à travers un voyage audiovisuel totalement singulier qui repense le documentaire écologique. Tout aussi intrigant, The Two Sites est le portrait sensoriel d'îles au large de l'Écosse, un univers où le surnaturel fait partie intégrante du décor. Mentionnons également The Magnitude of All Things, un documentaire ample et foisonnant qui lie l'expérience de la perte à l'échelle intime, au sentiment de deuil et d'injustice qu'éprouvent ceux qui voient déjà disparaître leur lieu de vie. Du 12 au 18 novembre, les RIDM proposent de Trouver ses communautés, présenté en collaboration avec Radio-Canada. 11 films qui observent le monde de la politique, des enjeux identitaires ou de réinsertion sociale. Dark City Beneath the Beat, une expérience audiovisuelle inspirante au cœur de la scène des clubs de Baltimore. In the Shadow of the Pines, une bouleversante lettre d'amour d'une fille à son père, mêlant animation et archives, qui lève le voile sur la réalité et les conflits internes de nombreuses personnes immigrantes au pays. City Hall, portrait de la mairie de Boston, ce pamphlet positif anti-Trump, la dernière œuvre du grand Wiseman, est un film indispensable pour mieux comprendre la réalité et les défis du monde politique actuel. Les Libres, situé en plein cœur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une usine de transformation de bois s'est donnée pour mission de proposer des stages de réinsertion à l'emploi. Avec lucidité, cet émouvant documentaire d'observation est à l'écoute de ceux et celles qui doivent lutter pour être libres. Clean With Me After Dark, un documentaire entièrement tourné sur écran d'ordinateur qui observe un phénomène troublant. Aux États-Unis, des femmes au foyer des banlieues se filment en train de faire le ménage de façon compulsive. Du 19 au 25 novembre, les RIDM cherchent à réfléchir la dystopie. 12 films pour plonger dans l'étrangeté du monde. Un programme qui pourrait commencer par Los Conductos, une plongée au bout de la nuit, lauréat du prix du meilleur premier long métrage à la Berlinale, avec un sens du montage et des images qui rappellent le travail de Pedro Costa. Pour se poursuivre avec Frem, un essai expérimental et philosophique aussi ample que troublant sur l'immensité glacée de l'Antarctique. Pour reprendre son souffle, sans toutefois atténuer le trouble, Me and the Cult Leader, le road movie le plus improbable de l'année, dans lequel le cinéaste, victime de l'attaque au gaz sarin perpétrée en 1995 dans le métro de Tokyo, décide de rencontrer le porte-parole de la secte responsable, désormais connue sous le nom d'Aleph. Quant à lui, Bile est un passionnant film-essai qui voyage à travers l'histoire et les cultures pour offrir un questionnement philosophique sur le corps humain comme métaphore politique. Et A Machine to Live In, premier long métrage qui mêle documentaire, architecture et science-fiction pour proposer un voyage transcendantal au cœur de la ville de Brasilia.
19 au 25 novembre, les RIDM cherchent à devenir soi-même. 12 films comme autant de portraits ou d'autoportraits sur notre rapport à l'existence. On pourra y trouver My Mexican Bretzel, un film totalement singulier qui joue avec brio entre le texte, les images et un son minimaliste pour offrir un récit captivant qui nous plonge dans les tourments intérieurs d'une femme qui semble pourtant tout avoir. Petite fille, le portrait inoubliable et sensible d'une petite fille assignée garçon à la naissance. Wintopia, autoportrait de Peter Wintonick par sa fille Mira. Profondément personnel, ce film devient peu à peu le récit d'une réconciliation entre une fille et son père, entre le cinéma et la vie. Prière pour une mitaine perdue, une œuvre profondément montréalaise et néanmoins universelle, un film choral qui célèbre l'unicité, un conte hivernal transcendé par la chaleur humaine. No Ordinary Man, un film brillant qui s'interroge avec pertinence et profondeur sur la représentation et le traitement des personnes trans dans les médias et au sein de la société, en rendant enfin justice au musicien de jazz Billy Tipton. Du 19 au 25 novembre, les RIDM cherchent également à contester le pouvoir, en collaboration avec la CSN. 12 films qui, du cinéma militant aux approches plus expérimentales, confrontent les injustices actuelles et passées. Tout comme Apatride, un film brûlant d'actualité sur un sujet souvent méconnu, le racisme d'État en République dominicaine contre les personnes d'origine haïtienne. Narges A, qui suit pendant 24 heures une jeune manifestante algérienne, le nouveau film de Karim Aynouz, qui avait fait La vie invisible d'Eurydice Gusmao, prend le pouls d'un des plus importants mouvements populaires des années 2010. En route pour le milliard, dans cette première sélection officielle de la République démocratique du Congo au prestigieux Festival de Cannes, Dieudo Hamadi, un habitué des RIDM, y pointe à nouveau sa caméra témoin vers l'une des grandes injustices de son pays. Softy, le portrait d'un militant et photojournaliste kényan aussi courageux que charismatique, déterminé à combattre la corruption de son pays et les divisions tribales héritées de l'époque coloniale. Ou encore Landfall, essai émouvant et brillant sur l'exploitation actuelle de Porto Rico par les États-Unis et le capitalisme catastrophe. Du 26 novembre au 2 décembre, les RIDM veulent repenser l'intimité. 13 films qui proposent un cinéma intimiste, sensible aux relations amoureuses, aux rapports familiaux et à l'état des soins de santé. Des films comme Zéro, la suite de Mental, film du cinéaste Kazuhiro Soda sur la clinique psychiatrique du docteur Yamamoto. Dans ce dernier film, il observe le couple émouvant qu'il forme avec son épouse. The Metamorphosis of Birds, une fiction documentaire poétique et émouvante dans laquelle, à l'aide de nombreux membres de sa famille, la cinéaste retrace la vie de sa grand-mère morte avant sa naissance, ainsi que le deuil de sa propre mère. Dans CHSLD, François Delisle accompagne sa mère dans ses derniers instants. Il transcende cette épreuve à travers une série d'images fixes, des photographies saisissant les instants fugaces mais cruciaux qui se jouent là. Le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde, titre romérien dans lequel Claire Simon nous entraîne à Lussas, en Ardèche, lieu d'accueil d'une vibrante communauté documentaire pour y filmer la naissance de Tank, plateforme en ligne de films documentaires d'auteurs qui a depuis fait sa marque au Québec. CHSLD Mon Amour, aussi attentif aux grands moments, la fête de Noël, qu'aux petits gestes et aux nombreux temps morts, ce film lucide se présente comme une série de tableaux du quotidien d'un CHSLD. Teeth, inspiré par des entretiens effectués auprès de personnes immigrantes, ce court-métrage dystopique qui peut rappeler David Lynch dénonce la violence d'État que perpétue le ministère de l'Immigration du Royaume-Uni. Mon amour, hanté par le chagrin et rongé par un sentiment de culpabilité envers le décès de son amour, un cinéaste décide de partir pour la Sibérie. Au cœur de ces espaces sans fin qui expriment davantage la solitude que la chaleur d'un foyer, il va à la rencontre des habitants qui croisent son chemin.
26 novembre au 2 décembre, les RIDM veulent survivre à la violence, à travers 12 films profondément engagés qui témoignent avec puissance des multiples violences contemporaines. Laswang est une des créatures les plus terrifiantes de la mythologie philippine, un titre approprié pour le premier long-métrage fulgurant sur les politiques anti-drogue ultra-répressives du gouvernement Duterte aux Philippines. Night Shot, autre premier long-métrage puissant et courageux qui explore les répercussions psychologiques du viol que la cinéaste a subi 8 ans plus tôt, en inventant un langage cinématographique original pour exprimer le poids du traumatisme sur le quotidien. Purple Sea, cette plongée suffocante parmi un groupe de migrants qui viennent de chavirer au milieu de la Méditerranée est une œuvre aussi glaçante qu'indispensable. Sous un même soleil, trop longtemps négligé jusqu'à ce que les actualités récentes nous le rappellent, le conflit territorial autour du Haut-Karabakh continue de déchirer l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Écoutant sans jugement les passions exprimées par les deux parties, ce film dresse un portrait lucide du nationalisme ethnique au Caucase. La mort blanche du sorcier noir est un essai sensoriel et immersif qui prend pour appui la lettre de suicide d'un esclave afro-brésilien il y a près de 160 ans. Ankebut transforme le réel en un espace mental angoissé qui devient le reflet de toutes les femmes turques qui, un jour, ont fait face à une oppression qui demeure trop présente. Même si la sélection 2020 des RIDM est composée de sections thématiques, le festival a conservé ses sections compétitives et nous remercions tous nos partenaires, présentateurs de prix et les jurys. TV5, les Studios Saint-Antoine, Prime, Postmoderne, la Société civile des auteurs multimédia, Télé-Québec, SLA Location, l'ARRQ, Doc Québec, Funambule Média, Cinéma Politica, Main Film et le Fonds des médias du Canada. En 2020, dans un souci d'inclusion et pour pouvoir accueillir des invités de l'international et tout simplement hors Montréal, le forum est entièrement virtuel, mais sera tout aussi foisonnant en activités que dans une année à la Cinémathèque québécoise. Prolongé sur 8 jours pour permettre aux professionnels accrédités de profiter pleinement de chaque discussion, chaque atelier et de tous les moments de réseautage formels et informels, le forum RIDM sera donc du 12 au 19 novembre depuis votre bureau ou salon et présente sa programmation presque complète. Le Talent Lab, présenté par Netflix, célèbre 7 ans d'incubation de talents pan-canadiens. De retour sur 4 demi-journées en session privée avec des mentors et des cinéastes du festival invités à venir échanger sur la création, les cinéastes choisis pourront encore accéder à des bourses et soutiens de la part de Canal D, l'ONF, NFB et la maison de production Cineground. Ils et elles participeront ensuite à toutes les activités du Forum RIDM 2020. Celle-ci, justement, inclut des discussions sur la coproduction d'expériences numériques ou encore sur les astuces nécessaires pour surmonter de gros enjeux de production, Covid en étant une grosse, ce dernier présenté par nos partenaires Doc Québec. Le labo Rough Cut, présenté par Chop Chop, est aussi fidèle à son poste. Grâce au Fonds Bell, le forum continue sa série sur la création plurielle, dont une discussion qui mettra à jour l'état du financement et des fonds disponibles pour les cinéastes, incluant les initiatives récentes mises en place pour la dite diversité et les cinéastes autochtones, suivies par des ateliers pratiques qui décortiquent l'écriture pour les fonds aux dépôts québécois et canadiens. De quoi passer son hiver occupé à créer de nouveaux projets. Le forum RIDM est en effet très axé sur les besoins pratiques de l'industrie professionnelle. Les 8 derniers mois nous ont forcés à réduire nos activités et notre réseautage. Nous voulons remédier à ça. Le face-à-face accueille plus de 60 représentants de l'industrie pour près de 1000 rencontres présentées par l'Alliance des producteurs francophones du Canada, dont beaucoup de nouvelles entreprises intéressées par le documentaire québécois qui peuvent se joindre à nous grâce à notre format en ligne. Le réseautage se poursuit par des tables rondes de fond, des tables rondes avec des experts et des 5 à 7 virtuels pour relaxer un peu avec Doc Québec, Film Fatal et même l'équipe du forum. Le forum à l'année se poursuivra aussi envers et contre tout.
Sur l'agenda pour 2021, des Sodec Labs renouvelés dans les meilleurs marchés internationaux, un échange Québec-Royaume du Maroc et un échange Québec-Jalisco au Mexique. Notre but cette année est de vous proposer un espace dédié au développement professionnel, aux discussions pratiques, au réseautage formel et informel, pour accompagner de tous nos partenaires, réanimer l'industrie du documentaire du Québec et la renouer avec elle-même, le Canada et l'international. Comme chaque année, plusieurs activités et événements seront organisés durant le festival, afin de faire écho à notre programmation. Les RIDM et le Wapikoni Mobile s'associent de nouveau cette année afin de proposer 8 courts-métrages présentés alternativement en ligne devant tous les films de la compétition nationale. Cette année encore, la séance d'écoute publique vous offrira une plongée dans l'intime sonore. Cet événement est organisé par les soirées d'écoute publique et choc.ca, présenté par le Centre Prime. 3 tables rondes susciteront la curiosité et élargiront les champs de réflexion de notre public. À l'occasion des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie, un échange présentera les enjeux de production de documentaires francophones face à la diversité des voix. Cette activité sera présentée avec le soutien du Consulat général de France à Québec. Dans le contexte actuel, une deuxième table ronde s'interrogera sur la création en temps de pandémie dans les milieux du théâtre et du cinéma. La conversation est présentée en collaboration avec nos amis d'Espace Libre, du Wapikoni Mobile et du cinéma moderne. La dernière table ronde proposera un bilan de santé de l'écosystème des médias numériques et des nouvelles écritures documentaires. Un état des lieux présenté avec la collaboration de l'INIS et du laboratoire de recherche sur les pratiques audiovisuelles documentaires, le LabDoc. Dans le but d'enrichir l'expérience des festivaliers, les RIDM produiront un contenu original, accessible et gratuit, consultable par toutes et tous. Pour cette première année de production, 8 discussions avec des cinéastes permettront de nourrir la réflexion autour des enjeux contemporains évoqués dans les 8 sections thématiques. 9 épisodes de balado, animés par Alexandre Fontaine-Rousseau et Bruno Dequin, seront autant de rencontres avec les cinéastes québécois pour mieux découvrir la création documentaire d'ici. Les balados sont présentés en collaboration avec la revue 24 images. Enfin, la soirée de la relève Radio-Canada sera l'occasion de découvrir les premières réalisations de nouveaux talents. Retransmises par Radio-Canada dans le cadre d'une web-diffusion le 22 novembre à 17 h, les films seront ensuite disponibles sur ici tout.tv. Les RIDM cette année, ce sont 3 semaines de documentaires en ligne. Dans cette 23e édition, nous présentons 109 films provenant de plus de 28 pays, regroupés en 8 sections thématiques avec plusieurs activités parallèles. Chaque semaine, de 2 à 3 sections thématiques seront disponibles pour visionnement. Cette année, la billetterie d'RIDM est uniquement en ligne sur notre site web ridm.ca. Afin de permettre un accès abordable et simple à toute la programmation, 2 options d'achat sont possibles. Les passeports RIDM est disponible à 70 $ et donne accès à toute la programmation du festival. L'abonnement à une section thématique coûte 15 $ et donne accès à la totalité d'une section. À noter que si les conditions sanitaires le permettent, certaines séances en salle pourraient être annoncées au début du mois de novembre. Dans ces cas, des billets individuels seront mis en vente sur le site des RIDM. Virtuellement ou en personne, on se retrouve le 12 novembre pour 3 semaines de fête du documentaire. En cette période indécise, les RIDM veulent souligner l'appui et le soutien remarquable de nos partenaires. Un signe de confiance que nous n'oublierons pas et qui témoigne de la résilience de nos institutions et de notre communauté. Au RIDM, il n'est pas de petits ou de grands partenaires. Chaque geste compte cette année et nous voulons adresser notre gratitude profonde à toutes celles et ceux qui nous soutiennent et croient en notre action. Nous remercions le gouvernement du Québec, le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le gouvernement du Canada, Téléfilm Canada, le Conseil des arts du Canada, le Bureau des festivals et événements culturels de la Ville de Montréal, le Conseil des arts de Montréal. Merci à nos partenaires principaux, Netflix, Bell Media, le Fonds des médias du Canada, Télé-Québec, le Fonds Bell, l'ONF, Doc Québec et Canal D. Vous pourrez d'ailleurs nous retrouver dans l'espace Canal D dédié sur notre plateforme. Merci à l'équipe de Pixelix. Merci aussi aux médias qui nous aident à faire connaître le festival. Cette année, l'identité visuelle est signée par le studio Caserne. La bande-annonce officielle du festival et les bandes-annonces de section sont réalisées et présentées par le studio Chop Chop. Les RIDM sont aussi la rencontre de tous les talents. Les RIDM pensent très fort à toute la famille de leurs partenaires avec lesquels elles ne pourront collaborer cette année. Établissements scolaires, cégep, universités,
salles de cinéma, restaurants, prestataires de production, artistes et bien sûr autres organismes culturels d'ici et d'ailleurs, nous ne vous oublions pas et vous retrouverons avec un immense plaisir en 2021. Bon festival!